J'y me donne un enfant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Cet esprit, l'atmosphère est à toi. L'atmosphère est à toi, Seigneur. À ce jour d'introduction de ces 14 jours. Merci pour ta présence. Tu nous montres que tu es là déjà. Tu nous montres que tu es au milieu de nous déjà. C'est là. Seigneur, que Jésus vienne glorifier le Père au milieu de nous. Ce que je peux te dire, ce programme sera un programme de rechargement. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens actuellement. Je ne sais pas, je pose des questions, mais je ne crois pas que c'est... Je pose des questions. Ça sera un moment de rechargement. Et c'est pourquoi je veux que tu prends ce moment à cœur. Le Seigneur va décharger plein de personnes. Il va donner de nouveaux manteaux à d'autres personnes. Il y a des gens qui vont s'envoler comme l'air. Il y a des gens, il va les revêtir comme des lions. Il y a des gens, il va les revêtir comme des lions. Ils seront revêtus comme des lions. Ministère des personnes vont changer. La vie des prières, les gens vont monter. Il y aura une restauration. Il y a seulement tellement à recharger. Les dons vont se manifester. Les dons de guérison. Les yeux spirituels de d'autres vont s'ouvrir. Que le feu ne s'éteigne pas. À cette source. Est-ce que tu peux prier dans ton cœur, Seigneur? Je veux me brancher à ta source. Je veux me brancher à ta source. Parce qu'il me dit rechargement. Parce que s'il pas de rechargement, il y a d'autres qui sont vides. Il y a des gens qui sont vides. Il veut les recharger. Il y a des gens qui veulent donner un autre manteau. Il y a d'autres, il veut les amener à un autre niveau encore. C'est un moment de rechargement. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je vais me brancher à ton hôtel. Seigneur, je me branche à ton hôtel. Oh Seigneur, recharge-moi. Comme il a dit,
Il te rend le ministère de d'autres personnes plus meilleures. Il faut qu'on savoure l'atmosphère. On a dit à Dieu, le feu ne doit jamais s'éteindre. Et aujourd'hui, c'est l'introduction. Il faudrait qu'on arrive à savourer. Quand il dit à Dieu, le feu ne doit pas s'éteindre. Et que lui vient, il va simplement mettre le feu pour partir. Tu vas savourer. Est-ce que quelqu'un peut parler à son ministère? Tu veux parler à ton ministère, il faut dire Seigneur, voici mon ministère, où c'est? Oh Seigneur, apporte un nouveau souffle à mon ministère. Apporte un nouveau souffle à mon ministère. Laisse-moi te dire son programme, c'est pas pour tout le monde. Tout à l'heure, le Seigneur va nous parler, tu vas comprendre. Ce n'est pas à tout le monde que le Seigneur s'adresse. Ce thème ne s'adresse pas à tout le monde. Mais ce thème s'adresse à des gens qui ont le choix, qui ont la main de l'Éternel sur eux. On choisit de l'Éternel. Ce programme appartient au choisi de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel a appelé depuis le vent de la mer. C'est à eux l'Éternel dit. Le feu ne va pas s'éteindre. Ici, je ferai éteindre mon feu. Le feu est éteint. Il y a un esprit d'action, un esprit de prophétie dans ce lieu. Papa, où est moi? Souviens-moi. Papa, où est moi? Il y a un transfert entre le ciel et la terre. C'est comme si Dieu maintenant, il est en train de recharger. C'est pourquoi il faut profiter, il faut dire Seigneur, me voici. Seigneur, là, je suis faible. Regarde, mon ministère est mort. Viens apporter la vie. Ici, là, je suis mort. Viens apporter la vie. Si tu ne sais pas ton ministère est lié à ta destinée, tant que ce ministère n'aura pas de vie, tu vas poiler sur la terre. Tu ne vas pas atteindre ton objectif. Mais pourquoi Dieu veut te recharger pendant ce programme? Mais pourquoi Dieu veut te recharger? Il veut te donner une nouvelle force. Il veut te donner une force surnaturelle. Pour que tu puisses dominer sur cette terre. Pour que tu puisses dominer dans ce monde. Je ne poserai pas la main à quelqu'un parce que Dieu m'a dit, lui-même il a fait le recharger. Celui qui va se connecter, c'est celui qui nous recevoir. C'est le chargement. Je ne poserai pas la main, non. Ne pense pas que le pasteur va venir te poser la main. Parce que la main de Dieu est enseigée. Il est en train de recharger chaque personne. Il est en train de recharger chaque personne. Il va te brancher seulement. On dit Seigneur, je me branche à ton hôtel. Je me branche à ton hôtel. Recharge-moi. De ta gloire, Seigneur. Mouvement de ta présence. Mouvement, Seigneur. Mouvement de ta gloire. Mouvement, Seigneur. Tu nous recharges. Mouvement de ta gloire. Oh Seigneur, recharge-nous. Recharge-nous fort. Le manteau. Merci. Est-ce que quelqu'un peut demander un nouveau manteau? C'est des fois il dit, donne-moi un nouveau manteau. Élisée a dit à son père, Élie, il dit, je veux la double
l'onction qui est sur toi, le manteau que tu portes là. Je veux ce manteau-là doublement. Parce que ici, que le manteau qu'il a actuellement ne peut pas dans son travail efficace. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, donne-moi un manteau supérieur à celui que j'ai actuellement? Recharge le terre, Seigneur. Recharge le terre. Recharge Ruben. Recharge Siméon. Recharge les filles. Recharge le corps pastoral. Recharge les responsables. Les corps de dimanche. Recharge le corps de dimanche. Recharge-nous, Saint-Esprit de Dieu. Au massif. Seigneur, merci pour ce moment de rechargement, ce moment de force spirituelle que tu viens de nous transférer. Que ton nom soit béni. Merci pour ce premier jour d'introduction. Déjà, nous voyons que tu es au milieu de nous. Tu as rendez-vous avant nous-mêmes. Quel Père merveilleux. Quel Père bon. Quel Père bon. On a le meilleur Père. Déjà, avant même que nous ouvrons la bouche, tu nous as déjà exaucés. Tu es déjà au milieu de nous. Tu viens de nous dire, mes enfants, je suis avec vous. Avant même que le programme puisse même être établi, tu es là, tu es au milieu de nous. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux saluer comme ça le Saint-Esprit? Salue-le comme ça, salue-le comme ça, salue-le comme ça. Si ta main devient lourde, c'est pas qu'il a besoin de te saluer aussi. Salue-le seulement. Il y a des gens, les mains vont devenir lourdes. Anda, Kininana, Shinikarana, Kininaba, Shigiranda, Shikaranda, Dana Baba Gondo, Anda Baba Nikida. Sois béni. Seigneur, continue. Qui peut me donner le thème que nous allons traiter pendant 14 jours? Un bon élève, un bon disciple. Oui? Oui, vas-y. Le rechargement, oui. Oui, vas-y, Gus. Que le feu ne s'éteigne point. Oui. En un mot, attends, feu. Le feu ne doit pas s'éteindre. Un bon. C'est pourquoi vous êtes debout. On va lire le texte de base. Parce qu'avant mon texte aujourd'hui, je vais lire ça. Quel est le texte de base? Qui peut me donner? Lévitique chapitre 6. Non. Joël 2, 28. Joël 2, 26. Ça, c'est Lévitique chapitre 6. Le verset 5 à 6. Donc, vous n'allez pas l'affiche. Vous savez, vous ne disiez pas. Je t'ai levé, on va lire. Il dit, tu veux dire, vas-y. Vas-y. Lévitique chapitre 6, le verset 5. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste, et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. À son tour. Lévitique. Quand tu entends Lévitique, quel est le mot qui vient dans ta tête? Lévi, c'est quoi? Sacerdoce. Ce livre dérive de la tribu sacerdoce de Lévi. Sans territoire. C'est-à-dire que c'est un livre. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Il veut que les choses se fassent dans l'ordre. Donc il va s'adresser aux serviteurs de Dieu. Donc pendant tout ce livre de Lévi là, Dieu va s'adresser aux serviteurs
de l'Éternel. C'est pourquoi on allait voir beaucoup, on allait dire, Dieu va dire, Dieu l'Éternel parle à Moïse. Et il faut dire à Aaron, où l'Éternel parle à Aaron, va dire telle personne. C'est-à-dire que le Seigneur s'adressera qu'aux serviteurs pour comment il faut établir les choses. J'ai voulu commencer par ce texte de base avant de rentrer dans le thème de ce matin. Je vais commencer par le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, donc se tourne à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le feu de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique, le lin, et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel. Et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre bord du champ dans un lieu hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera comme on a dit. Je vais poser une question ici à quelqu'un. Si la personne a pu répondre, je vais te donner une bénédiction céleste. Ce verset-là s'adresse à qui réellement? Pourquoi Dieu parle que le feu ne va pas se taire? Il s'adresse à Dieu. Le Seigneur s'adresse à qui? Pourquoi Dieu est venu parler à Moïse? Quel était le but de pourquoi Dieu est venu parler à Moïse? Et qu'est-ce que me répond? On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, pourquoi Dieu est venu parler à Moïse? Il a répondu, oui. L'Éternel du Moïse est le berger, oui. Mais il s'adresse à Moïse pour quelque chose. Pour son... Oui, c'est une bonne réponse. Pour ses serviteurs. Non. Il établit des règles. Mais dites-moi, est-ce que l'Holocauste n'existait pas avant? L'autel n'existait pas avant? Non, c'est des choses qui existent à l'autel. Pas pour dire, c'est la première fois. Parce qu'il y a eu une première personne qui a fait l'Holocauste, Caïn et Abel. Est-ce qu'ils n'ont pas bâti l'autel pour offrir de l'Holocauste à Dieu? Donc c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas pour la première fois pour dire que c'est une première fois que Dieu vient les annoncer. Mais pourquoi Dieu vient parler à Moïse? Oui. Voilà, c'est ma réponse. Il y avait du désordre. Donc, Dieu vient établir l'ordre. Dieu vient établir l'ordre. Oui, vas-y, il y a un autre mot. Les gens vivaient mal. Oui, c'est pour le but. C'est parce qu'il a vu du désordre qu'il est venu mettre de l'ordre. Donc pour cela, il cherche qui? Il cherche quelqu'un pour veiller. Donc le but de pourquoi Dieu vient parler à Moïse, Dieu cherche des veilleurs spirituels, des gens qui vont veiller. C'est le but. Vous lisez bien, vous comprenez, non? Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donc se tourne à Aaron et à ses fils. Donc c'est à Aaron et ses fils qu'il a trouvé qu'ils peuvent garder. C'est pas ça? Vous comprenez, non? Mais il y a plusieurs tribus. La tribu de Lévi, il y a plusieurs personnes. Mais pourquoi Dieu se choisit? C'est-à-dire que tous sont les serviteurs de Dieu dans la tribu de Lévi. On connaît, on a déjà enseigné ici. Mais Dieu vient, il parle à Moïse. Parce que l'Holocauste existe avant. Le sacrifice existe avant. Tout cela existe. Mais il y a un désordre. Dieu cherche des veilleurs. Il cherche un surveillant. Il cherche quelqu'un qui va garder. Donc il dit à Moïse, parle à Aaron et ses fils. Je trouvais que c'est eux qui doivent veiller sur mon autel. Veiller sur mon sacrifice. Pour que moi, ma présence soit totale. Parce que quoi? Quand on prend le verset 5 et 6, parle de la présence de Dieu. Pour que sa présence soit totale, Dieu cherche des veilleurs. Il cherche des gens qui vont veiller sur des consignes, qui vont veiller sur des prescriptions. Parce que tant que les prescriptions, les consignes de Dieu ne sont pas gardées, sa présence ne peut pas être totale. Donc il dit, pour que ma présence soit totale, je cherche des veilleurs. C'est pourquoi ce matin, l'Éternel m'avait pour depuis, on va parler de cette caractéristique d'un veilleur spirituel. Amen. Pour que tu sois veilleur spirituel. Pour que l'Éternel puisse dire, je te veux que tu sois celui qui va veiller.
il y a 7 caractéristiques. Le but de Dieu, pourquoi il est venu parler à Moïse? Ce n'est pas parce que le sacrifice ne faisait pas. Le sacrifice existait. Mais il veut que sa présence soit tout le temps totale. Il a besoin d'un veilleur. Il a besoin d'un gardien, si tu veux. Quel mot encore que tu peux mettre un sentinelle à la brèche. Des gens qui vont garder ça. Des gardiens de l'alliance. C'est pourquoi il dit ce matin, si tu es sélectionné pour être là ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a choisi comme veilleur. Amen. Donc, prends le temps d'écouter bien. On dit le feu ne s'éteindra point. Pour que le feu ne s'éteigne pas, il faut que quelqu'un ait gardé le feu, non? Quand tu mets la nourriture au feu, pour ne pas qu'elle... bon, il ne faut pas y avoir vous dire quelque chose que c'est faux. Hein. Oh, si l'eau la bouge jusqu'à ça... Bon. Pour ne pas que ça brûle, tu cherches quoi? Un vaillant, non? Il faut, tu dis quoi? Viens garder, la nous surveille. Parce que s'il ne surveille pas, quand il va venir, la nourriture ne sera plus bonne. Personne ne peut manger. Dieu aussi est en train de dire, s'il ne trouve pas quelqu'un pour surveiller aussi, ma présence ne sera pas bonne pour vous. Il sera plus au milieu de vous. C'est pourquoi Dieu cherche des veilleurs. On dit que le feu ne s'éteint point. Avant qu'on arrive, le feu ne s'éteint point. Et quand le feu là ne s'éteint pas, Dieu cherche des veilleurs. Et le veilleur, c'est toi. Tu as été sélectionné ce matin. Ce n'est pas toi. Quand on lit, la Bible dit quoi? L'Éternel parlait à Moïse. Et il dit quoi? Dis à Aaron et ses fils. Oh, il y a Corée et ses enfants qui sont là-bas. Pourquoi on ne les appelle pas bénis? Mais le choix pour les veilleurs, Dieu a trouvé que c'est Aaron et ses fils qui respectent les caractéristiques. Et il va même leur donner les vêtements. Je l'ai bien. Quand il parle, il dit voilà comment il doit faire. Parce qu'il y a du désordre. Pour que moi ma présence, même quand il finit, il dit le feu ne s'éteindra pas. Là, c'est sa présence. Là, il sera au milieu de vous permanemment. Donc, pour que le feu ne s'éteigne pas, la première des choses que nous devons aborder, c'est le caractère d'un veilleur. Comment tu vas faire pour veiller sur ce feu? On va envoyer le feu. Mais si tu n'as pas la capacité de veiller sur ce feu, ça sert à quoi? Pourquoi la bouchette d'allumette, on doit allumer la bouchette d'allumette s'il n'y a pas de gaz? On va gaspiller la bouchette d'allumette. Il faut qu'il y ait la bouteille de gaz bien chargée. Et quand tu allumes et que tu mets sur le feu, ça s'allume. Mais si la bouteille n'est pas chargée, que les caractéristiques pour que le feu reste en permanence ne sont pas remues, ça ne sert à rien que la bouchette d'allumette soit allumée. Hey, laisse-moi te dire une chose. Dieu il envoie le feu, mais c'est l'homme qui entretient le feu. Dieu n'entretient pas le feu à ta place. Dieu t'envoie le feu et toi tu entretiens le feu. Donc pour que tu puisses entretenir le feu, il te faut du bois. Il te faut des ingrédients. Il te faut plein de choses. Comment tu vas faire pour que le feu reste? Les 7 caractéristiques du veilleur spirituel. Ne dis pas que ça s'agit d'intercesseur, c'est faux. Il n'y a pas tout le monde qui est intercesseur. Tout ici là, on est des intercesseurs. C'est pourquoi Ésaïe 6, Ésaïe 62, verset 6. Quelqu'un va me prendre ça? Une autre personne me prend Ézéchiel 33, verset 7. Tu vas me lire ça d'abord. Ésaïe 62, verset 6. L'autre prend Ézéchiel 33, verset 7. Ésaïe 62. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe, le chapitre 62, le verset 6 nous dit: Sur tes murs, Jérusalem, oui, j'ai placé des gardes. J'ai placé des veilleurs. Au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Il dit, sur tes murs, Jérusalem. Il a fait quoi? Jérusalem représente, c'est que tu sais pas, Jérusalem là, représente la maison, le lieu, l'habitation de Dieu. Donc il est en train de dire, sur tes murs, élus de Dieu, j'ai placé des veilleurs. Ils ne s'éteindront ni jour, ni nuit.
vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. C'est-à-dire que vous devez tout le temps me rappeler, tout le temps. Vous devez m'adresser des paroles de prière. Vous ne devez pas vous taire, que ce soit la journée, que ce soit aussi là. Oui. Et puis du point de repos pour vous. Quand Dieu s'adressait à Aaron et ses fils, est-ce qu'il y a eu repos là-bas? On dit perpétuellement, c'est-à-dire que chaque jour, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pour un enfant de Dieu. Ceux qui disent qu'on doit prier, on prie trop. C'est moi qui ai écrit ici. Tu veux que le feu ne s'éteint pas. Pourquoi tu veux te reposer? Il n'y a pas de repos. Toi-même tu confesses toujours. Le diable ne se repose pas. Et toi tu veux te reposer. Que le feu ne s'éteigne pas. Si tu te reposes, le diable va envoyer de l'eau pour éteindre ton feu. Et son dos là, c'est le péché. Quand il te fait rentrer le péché, tu ne peux plus avoir la force de te relever. C'est pourquoi la Bible dit quand le juste tombe, il doit pouvoir se relever. Ce n'est pas le péché qui a le problème, mais c'est de te relever. C'est vrai, j'ai mouillé ton eau, c'est éteint. Mais il y a un petit feu quelque part. On va beau éteindre. Bon, pour vous les gens de ville là, vous ne comprenez pas, hein. Moi j'ai vécu au champ comme ça. Au champ, on va beau éteindre le bois. On va beau éteindre. Mais quand les parents vont revenir le matin, ils ont une petite presse. Le parent voit la petite presse. Qu'est-ce que le parent fait? Il va aller chercher des feuilles très secs. Qui s'allument vite. Et il va mettre sur la petite presse. Et la fumée commence à sortir. La fumée va commencer à sortir un peu au fur et à mesure. La Bible dit, la journée Dieu était comme une fumée au-devant des peuples d'Israël. Et la nuit, il était comme le feu au-devant d'eux. Quand la petite fumée sort, le parent sait que le feu va s'allumer. Et il a l'espoir revient. Donc on va pas détenir une petite presse. Cette petite presse là, on est venu à réallumer ce matin. Regarde sur notre version, Esaïe 68, parole de Vili. C'est un mur de défense. Donc l'église est un mur de défense. C'est-à-dire que le diable vient nous attaquer. Il dit sur des murs de défense. J'ai placé des gardiens. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous les veilleurs qui obligez le Seigneur à se... Il dit, vous les veilleurs, vous obligez. Vous comprenez? Quand tu deviens veilleur, tu obliges Dieu. Non, tu comprends le français, non? Si je t'oblige, je te dis, va faire ça, je t'oblige, c'est que j'ai un pouvoir sur toi. Donc, en un mot, un veilleur, c'est quelqu'un qui a entre guillemets, vous l'entendez bien vous expliquer, on parlait que le passé dit qu'il y a autorité sur Dieu. Un veilleur, c'est quelqu'un qui a entre guillemets un certain pouvoir sur Dieu. Moïse a dit à Dieu, si c'est pour cela, il faut effacer mon nom dans le livre de vie. Dieu a dit non, non, c'est ça. Pourquoi? Moïse a exercé de l'autorité sur qui? Sur Dieu. Parce qu'il est un veilleur. Moïse est un veilleur. Il a eu de l'autorité sur Dieu. Et c'est pourquoi il dit, et c'est notre parole de Dieu, il dit, vous les veilleurs qui obligez le Seigneur à se souvenir de vous, ne vous reposez pas. Amen. Ne vous reposez pas. Un veilleur oblige Dieu à se souvenir de lui. Voilà un secret. Qui va obliger Dieu à le bénir. Amen. Qui est prêt à obliger Dieu à le bénir? Amen. Qui est prêt à obliger Dieu à le bénir? Il dit, vous les veilleurs, vous obligez Dieu à vous répondre. Moi, il dit, vous effacez mon nom. Dieu a dit, mais c'est ce que Dieu a fait. Là, tu m'as eu, c'est bon. Je vais faire ce que tu dis, tu veux qu'il fasse. Ananina, Shekaranda, Shinana Bakondorona, Shekaranda. On doit obliger Dieu à nous donner l'expansion. Amen. Ézéchiel 33, verset 7, qui a pris? Oui. Ézéchiel 33, verset 7. Oui. Et toi, fils de l'homme, de quel faire? Fils de l'homme, c'est toi qui as la chair. Je t'ai établi comme sentinelle. Je t'ai établi comme veilleur sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Tu dois écouter la parole qui sort de ma... Et avertir. Et les avertir de ma... Part. Est-ce que Aaron et ses fils n'ont pas écouté la parole qui a sorti de la bouche de Moïse? Ils ont écouté, non? Et ils ont fait. Donc toi le veilleur, quand tu parles à Dieu, Dieu aussi, il va te parler. Pour que toi aussi tu parles aux gens.
C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Dieu est en train de me parler. Et puis moi, à mon tour, je te transfère ça. Pour que toi, tu mets en pratique. Et c'est pourquoi je vais introduire pour dire, le ministère du veilleur ne repose pas uniquement sur des actions physiques, comme prier, comme avertir ou prophétiser. Non. Derrière chaque veilleur efficace se cache un homme ou une femme façonné dans le secret, portant en lui des qualités qui soutiennent son autorité spirituelle. Vous voyez, pour que quelqu'un puisse avoir l'autorité spirituelle, pour que quelqu'un devienne un veilleur, ce n'est pas le fait qu'il va venir, ce n'est pas le moment où il vient prophétiser là, qui fait de lui le veilleur. Demande à ceux qui chantent. Ce n'est pas le jour qu'il va prendre la chanson là, sur le chant là qui chante, il va donner. C'est parce que quelque part il a travaillé, il a une qualité. C'est pas sa belle voix que tu as écouté au jour J là, qui fait de lui un grand chant ou un grand prédicateur. Mais quelque part il a travaillé dans le secret. Il y a des qualités cachées, un karaté caché qui est derrière, qui accompagne tout ce travail, qui fait que tu puisses voir ce résultat. Donc si tu vois un veilleur venu te prophétiser, venu te prêcher, venu t'enseigner, il a d'autres qualités cachées derrière. Et sans ces fondations intérieures, le veilleur devient fragile et sans impact. Si tu n'as pas cette qualité, tu n'as pas ce travail derrière caché, on peut dire caché derrière les caméras, tu viendras, tu seras fade, sans impact. Aujourd'hui, nous allons explorer les qualités indispensables qui doivent cultiver tout veilleur spirituel afin de rester à lui. On va cultiver les qualités, il y a des qualités indispensables qu'un veilleur doit avoir afin de rester allié, efficace et fidèle à sa mission. Car le veilleur est dans le secret. Car le veilleur est dans le secret. Et ce que le veilleur gagne dans le secret, c'est ce qui se révèle à la lumière. Tu me comprends? Le veilleur est dans le secret. C'est ce qu'il gagne dans le secret là. C'est le résultat que toi tu vois. Lorsque tu veux te fier au résultat que tu vois, ce n'est pas ce que tu vois là qui produit le résultat. Mais c'est toute la machine qui est derrière. C'est elle qui produit le résultat. Les scientifiques, le résultat fini là, c'est pas ça. Vous aussi, augmentez un peu. Il fait chaud, hein? Ils ne vont pas dominer, ne vous inquiétez pas. Celui qui dort, je le fais arrêter. Je le regarde. Augmentez, s'il vous plaît. Un veilleur spirituel est une personne placée ou appelée par Dieu pour observer, intercéder, avertir et protéger spirituellement. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre. Un veilleur, ce n'est pas un titre. C'est une responsabilité spirituelle. Celui que le Seigneur lui parle pour avertir, pour prophétiser, ce n'est pas un titre. Le titre ne compte pas. C'est pourquoi je n'aime pas le titre même. Si je peux dire que tu peux m'appeler frère Élisée, je suis d'accord. J'ai voulu dire aux gens, ce n'est pas le poste, le titre qui compte, mais c'est la qualité, le message, l'impact que tu vas porter. C'est celui-là qui va donner ton titre. On ne lui dit pas le titre. Mais quel est le résultat? C'est pourquoi je dis aux gens, je ne suis pas dans les trucs. J'aime le résultat. On juge partie du résultat. Je suis grand pasteur, je suis grand prophète, je suis grand. Quand tu finis, quelle est l'impartation que tu as? Tu es un petit âme. C'est quelle impartation que tu as? Si je peux t'imparter, c'est que je suis doué. Si je ne peux pas t'imparter, je ne suis pas doué. Je dois aller être un veilleur. Je dois aller dans le secret pour avoir des qualités pour que je puisse t'imparter. Le feu ne doit pas s'éteindre. Faut allumer le feu, va dormir. Ton gaz va finir. Ça va s'éteindre. Pour ne pas qu'elle s'éteigne, il y a des démarches à faire.
Où est-nous ce matin? Parce que le feu ne doit pas s'éteindre au milieu de nous. Le feu ne doit pas s'éteindre au milieu de nous. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des veilleurs. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération bruyante. La génération d'aujourd'hui, là, on est comme ça. On est des générations 5G. Mais spirituellement, nous sommes endormis. On ne peut pas prier 10 minutes. Mais il ne veut même pas aller 10 minutes. Dès qu'on commence, Seigneur Jésus, mais il peut prendre le téléphone pour faire TikTok. Dès qu'on finit la prière, il peut TikToker. Et puis il va faire 1 heure du pain. Mais quand on dit reprend la prière, je vous vois, vous pensez que c'est pas. Quand on fait la prière en ligne, d'autres même là, ils ferment le micro. Quand le pasteur va me voir sortir, c'est pas moi qui blague. Quand tu vas arriver devant un démon, tu vas expliquer ton autorité là-bas. C'est là-bas que va se passer. Tu peux me blaguer. Mais quand le démon vient, le test va se passer devant le diable. Quand le diable va se présenter à toi, tu as appelé pasteur Kofi, moi mon téléphone ne passe pas. Ouh! La pauvreté, pourquoi ça va passer? Et puis t'as pas de n'appelez plus la vieille. Laissez la vieille où elle est. Laissez-la tranquille. Appelez vos chefs de famille. Quand ils ne peuvent pas gérer, on appelle. Moi, quand il m'appelle, ne décroche pas, il appelle ton chef de famille, il y a ton élève qui m'appelle, il y a un problème. S'il m'a expliqué qu'il y a un problème, je réponds. S'il n'y a pas de problème, je coupe. Moi, je suis dans de reposer. Moi, ici, dans chaque mois, pour préparer des messages. Et quand tu viens m'embuer, on te vient t'enseigner pour que tu deviennes un veilleur. Si tu joues, quand le démon se présente devant toi, tu vas expliquer la leçon que tu as appris. Est-ce que tu peux lui parler? C'est là maintenant que tu as commencé à gratter le cœur. Ça ne passe plus. Exemple sur la Bible, il met sur sa tête. C'est pas là, ça c'est un papier, c'est un papier, c'est un papier. Ce n'est juste que des paroles. C'est la parole qui sort de ce livre-là qui a une puissance. Ça c'est un papier, c'est un papier. Hey! Ça n'a pas de force ce papier. Mais c'est l'écriture qui est dans ce papier qui a la force. Est-ce que tu connais l'écriture qui est dans ce papier? Et tu prends le papier, tu mets sur ta tête. On le dit. Ando karanda bashe karande. Voici la langue que le cœur n'aime pas. Quand il vient, tu fais rien kanaranda karanda bakondoroba. Il commence à se chercher. Il se cherche en même temps. Il dit quelle est cette langue? De quoi parles-tu? Il voit des missiles qui sortent. Il dit oh là là, il va nous anéantir. Il commence à se chercher. Mais c'est maintenant qu'il va chercher Bible. Tu mets sur ta tête. Oh, le passé a dit, maman a dit. Il dit voici bonne viande. Appelle les gens pour venir en Aïchoukouya. On va manger aujourd'hui. Ils vont faire une festin dans le ciel. Ils vont faire festin. Parce que tu ne connais pas. Mais quand il vient, tu fais il est écrit, le feu ne doit pas s'éteindre. Il dit ouh, je suis tombé sur un mauvais élève. Il connaît ses coups. Un bon élève, il connaît ses coups. Donc un mauvais élève chez eux. Voilà. Un mauvais élève chez eux. Chez Dieu, quand tu connais, tu es un mauvais élève. Tu n'appliques pas ce qu'il doit faire. Mais chez Dieu, tu es un bon élève. Amen. Quand Dieu veut sauver une famille, une église ou une nation, il ne cherche pas une foule. Il cherche les meilleurs. Si ce matin tu es là, c'est que tu es celui qui représente ta famille. C'est toi, Dieu a choisi aujourd'hui pour que tu sois le veilleur de ta famille. Dieu a dit à Moïse, va dire à Aaron et ses fils. C'est toi Aaron et ses fils aujourd'hui. Toi dis à Aaron et ses fils. Et c'est toi qui es le veilleur. Il cherche les veilleurs. Le veilleur n'est pas un spectateur du combat. C'est un gardien spirituel. Un intercesseur. Un homme ou une femme placée à la brèche. C'est pourquoi les 7 caractéristiques d'un veilleur spirituel. Premier point, la sensibilité
spirituel. Pour être un veilleur spirituel, grand 1, tu dois avoir la sensibilité spirituelle. Donc si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, tu dois travailler pour avoir la sensibilité spirituelle. Ok, je prends ça. Le gardien qui garde une banque, vous voyez un toki-roki, quelque chose dans sa main. C'est ce qui lui permet de communiquer avec sa base. C'est pas ça? Donc, partout il va s'approcher à côté de lui. S'il doit aller même au petit coin, ça va aller lui. C'est ce qui lui permet d'être en contact avec la base. Maintenant, toi, tu dois être en contact avec la base qui est la base spirituelle. Tu n'as pas de téléphone ni toki-roki. Ton toki-roki, c'est la sensibilité spirituelle, qui est le Saint-Esprit qui est en toi. Tu comprends? Le Saint-Esprit qui est en toi. Maintenant, comme le Saint-Esprit qui est en toi, il n'a pas le corps humain pour te parler. Mais il te parle parce qu'un esprit parle à un esprit. Donc automatiquement, tu deviens aussi un esprit. Donc il y a deux esprits qui vont communiquer. Donc ton esprit là, tellement que ta chair, quand ton oreille n'entend pas, tu cherches à nettoyer pour que ça entende. Quand tes yeux ne voient pas, tu t'en cherches un loup comme moi là pour placer pour que ça voit. Tu dois trouver aussi les mêmes moyens spirituellement. Si c'est tes yeux spirituels qui sont cassés, tu dois aller trouver des verres spirituels pour porter. Si c'est ton oreille qui est bouchée, tu dois trouver des trucs spirituels pour nettoyer l'oreille. Pour que la sensibilité soit active. Donc ton homme intérieur spirituel entend la voix de Dieu. Donc en toutes circonstances, tu sais que le Saint-Esprit doit te parler. Mais comme il parle spirituellement, il ne faut pas attendre. Franchement, les gens pensent que c'est franchement un rêve. Le diable ne parle en rêve aussi. Mais c'est la qualité que tu vas avoir dans le développement de ton homme intérieur qui est le Saint-Esprit, qui sera en communion avec toi, qui va déclencher ta sensibilité spirituelle. Amen. C'est pourquoi Habakkuk dit quoi dans son livre 2, verset 1? Il dit, je me tiens à mon poste, j'observerai pour voir ce que l'Éternel me dira. C'est-à-dire que, comment on ne voit pas l'Éternel? On ne voit pas Dieu. Mais il dit, il a son poste. Donc, il n'est pas ébranlé, il n'est pas distrait, mais il est sensible à la voix. Mais comment on fait pour être sensible à la voix de l'Éternel? On va développer au fur et à mesure. Il y a la prière, il y a la parole même de Dieu qui passe. Il y a tout un état spirituel. Il faut nourrir l'âme pour nourrir l'esprit. Donc cela va t'amener à avoir ta sensibilité. Comment Dieu nous parle? On entend la voix, wow! Je ne sais pas, peut-être d'autres, les prophètes, peut-être s'entendent comme ça. Mais quand j'ai lu la Bible, Dieu a dit, plus jamais il va parler à un homme comme il a parlé à Moïse. Donc, si un homme me dit, lui parler à Dieu, plus facilement il pas t'entendre. Moi, je ne le juge pas. Je ne le juge pas. Mais, en tout cas, on n'est pas là-bas, c'est bon. Tournons la page. Amen. Si on est au top pastoral, il y a des choses à faire sortir. Mais il y a des gens qui sont des bébés. Il faut sortir des choses et puis après aller critiquer les gens. Amen. Donc, Habakkuk dit, je suis à mon poste. Je me tiens, j'observe pour voir ce que l'Éternel me dira. Pour que l'Éternel me parle, c'est dans la prière. La Bible dit la prière, c'est quoi? C'est de communiquer avec Dieu. Donc quand tu pries, Dieu entend. Donc, comme c'est ton esprit, son esprit est en toi, tu vas commencer à ressentir des pensées. Tu vas commencer. Donc même, ils auront même des privilèges de voir des images. Donc même s'ils veulent mettre des vidéos, ça dépend de Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Tu vas sentir ta chair même. Tu as senti ta chair bouger. Tu vas sentir tout à l'heure. Comment il a insulté des gens mal au pied? Moi, il n'est pas mal au pied quand il venait. Ça, c'est des comptes spirituels. Mais dès que je me suis mis à la chair, mon pied droit me fait mal. Moi, je n'ai pas seulement pied. Je dis, mais c'est quoi? J'ai fait tout, je doute, ça ne passe pas. Je dis,
J'ai réfléchi, mais on commence à réfléchir en moi-même. Mais je ne suis pas, je suis calme, je n'ai rien fait. Et puis la femme me dit, c'est pas que quelqu'un a mal au pied, ça va, tu n'entends pas bien. Vous voyez, c'est ma sensibilité spirituelle qui m'a amené à détecter qu'il y a quelqu'un qui est là. Je ne sais pas si vous voulez transmettre l'onction, si vous voulez guérir de quelque chose. C'est monsieur qui sait sa chose. Amen. Amen. Non, je sais rien. Jésus dit, dans Jean 10, verset 2, il dit, mes brebis entendent, je les connais, et elles me connaissent. Comment ils font? Comment les brebis font entendre la voix de Dieu? C'est la sensibilité. Tout enfant, bébé, gain, qui est là, il connaît de toutes les voix qui vont passer. Si la voix de sa maman résonne, le bébé va savoir, même s'il ne voit pas. Il va commencer, il va jubiler, parce qu'il connaît la voix de qui? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il connaît la voix de sa mère? C'est sa sensibilité. Le fait qu'elle est toujours avec sa mère. Sa mère peut la coucher, mais si sa mère n'est plus avec elle, que c'est quelqu'un d'autre qui l'élève, c'est la voix qu'elle entend chaque jour. C'est cette voix-là qui est enregistrée. Si tu n'entends pas chaque jour la voix de l'Éternel, chaque jour vous ne vous parlez pas, tu ne peux pas avoir la sensibilité spirituelle. C'est la voix. Quand on tape la porte, quand tu personne ne dit son nom, on dit c'est moi. Comment on sait que c'est toi? C'est le son de ta voix. Parce que chaque jour on est ensemble. Donc j'ai enregistré le son de ta voix. Donc si chaque jour tu es avec Dieu, que vous devez voir son enregistré, à chaque fois que Dieu va te parler, tu vas savoir que c'est Dieu qui te parle. Parce que tu connais à quel moment il te parle. Tu sais comment il te parle. C'est ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Pour avoir cette sensibilité, c'est être avec cette personne chaque jour. Si tu n'es pas avec moi chaque jour, le jour que la voix étrangère de quelqu'un venant taper ta porte, qu'elle va dire c'est moi, tu vas dire toi qui? Réponse à ce qu'elle t'a dit. Parce que cette voix est étrangère pour toi. Tu connais toutes les voix qui sont dans ta maison. Parce que chaque jour tu communiques avec eux. Si tu ne communiques pas avec Dieu chaque fois, Dieu vient nous parle chaque fois. Mais parce que nous ne communiquons pas avec lui, on n'a pas cette sensibilité de distinguer, de savoir que c'est Dieu qui est en train de nous parler. On dit c'est mon âme, mon âme. Tu dis, donc c'est mon âme, quelque chose me dit. C'est pour ça que Dieu t'appelle quelque chose. Il te parle, mais comme tu n'as pas l'habitude de communier avec lui, tu ne connais pas sa voix. Toi-même qui est là, tu prends ton téléphone, quelqu'un qui tu causes, tu parles avec lui, tu l'appelles, tu décroches, tu parles, et puis c'est qui? Tu es énervé, non? Tu connais pas ma voix? C'est pas ce que tu dis? Non, tu connais pas ma voix. Tu commences à faire jalousie, c'est les amoureux. Tu fais la personne, ah bon? Donc tu sais, ah, c'est une personne qui cause. Ah bon, tu m'as fait la même chose là. Tu n'étais pas tiré comme ça, de savoir. Tu as dit, ah bon? Moi, je viens t'avertir parce qu'il y a un danger. Tu dis, tu sais pas c'est qui? S'il y a quelque chose, c'est Dieu qui te fait quelque chose. Ouh! Sacrilège. Tu appelles Dieu pour quelque chose. Il y a quelque chose qui me dit. Parce que tu n'as pas le communion. Un veilleux est attentif à la voix de Dieu et au mouvement du Saint-Esprit. Le veilleux est spirituellement sensible et alerté. Il capte les signaux divins, les mouvements invisibles, les changements d'atmosphère. Il discerne les voies, les temps, les saisons et les stratégies de Dieu ou même de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, il sait. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Quand quelqu'un prend son téléphone et t'appelle, dit, je suis ton fils. Si moi j'appelle normalement, elle va, même si ma voix est cassée, elle va savoir, ah mon fils. Mais quelqu'un n'a qu'à se faire passer pour son fils. Elle va dire non, pas mon fils. Elle va dire, je connais la voix de mon fils. Tu peux même dire mon nom. Dis toutes les informations. Tu vas donner tout est juste. Elle va dire c'est vrai. Toutes les informations que tu donnes c'est juste. Mais ce n'est pas la voix de mon fils. Voyez ces enfants. Voilà. Vous avez vu Esaïe et Jacob. Isaac a dit, c'est vrai. Je sens tout. Mais ce n'est pas la voix d'Esaïe. Mais ça c'est notre parenthèse.
Quand je poussais dans la richesse, Isaac savait très bien qu'il était là. Mais ça, c'est l'enseignement que je vais passer dessus une autre fois. Il a joué le jeu spirituellement. Parce qu'il y a vous dit, un homme que sa femme cherche un foyer à l'autre, elle ne gagne pas. Et ils vont, Dieu leur dit, vous allez avoir des enfants, un enfant, elle sera des jumeaux. Le premier, il sera suivi par son petit frère. Donc il a d'abord les formations. Donc c'est son petit frère qui va être l'héritier. Il a l'information, il a gagné, il a mémorisé, il sait. Et des enfants avec qui tu as vécu toute l'année, ils ont grandi, ils sont devenus vieux, tu connais leur voix. Il sait tout. Même s'il est aveugle, papa ne va pas bien clair, mais il connaît la voix de chacun. C'est pas ça? Mais, comme en Israël, la loi dit, c'est le premier fils qu'on doit donner la bénédiction. Lui voulait prendre la loi pour bénir. Mais Dieu est venu lui dire, c'est ce que ta loi te dit. Mais tu as oublié ce que je t'ai dit, que c'est le dernier garçon là qui va prendre l'héritage. Il s'est rappelé et il a joué le jeu. Pour que tu puisses comprendre, il finit. Et puis quand tu prends, j'ai le chapitre là-bas, il va appeler maintenant Jacob. Il va venir bénir Jacob. Il va dire à Jacob, tu ne vas pas prendre une femme étrangère ici. Tu vas prendre une femme. Quelqu'un en dit, il dit ça, il se fait tromper. Et puis il appelle son fils maintenant pour lui parler bébé maintenant. Pour lui dire. Et puis il dit à l'autre, je te donne toutes les bénédictions, tu n'as plus rien. Parce qu'il sait. Ça, c'est ton bonus, c'est ton bonus. Amen. Amen. La sensibilité spirituelle, c'est discerner les temps. Ressentir ce que Dieu ressent. Percevoir le danger avant qu'il arrive. Un gardien, là, il voit le danger avant toute chose. Un veilleur insensible devient gardien endormi. Alors, ton gardien qui dort, tu es sûr que toi tu seras en sécurité. Voilà, un veilleur insensible devient gardien endormi. Donc, si tu es insensible, tu es synonyme à un cadavre. Vous avez vu ce qui s'est passé de gars? On a donné voir les 7 caractéristiques d'un veilleur spirituel. Pour que le feu ne s'éteigne point là, première des choses, la sensibilité. Deuxième, la vie de consécration. Regarde, Esaïe dit dans son livre, verset 6, il dit, me voici, envoie-moi. Avait dit, Esaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur me disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il répondit, me voici, envoie-moi. Quand il dit, me voici, envoie-moi, cela réfère à quoi? Israël dit que je suis à toi totalement. C'est-à-dire que l'Église veut dire, on a besoin de quelqu'un pour aller faire quel travail. Tu dis non, me voici. C'est-à-dire que tu te consacres totalement, tout entier pour ce travail. Donc, Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Et puis regarde, Pierre dit quoi? Qu'est-ce que Pierre dit? Dans son livre, Pierre, verset 7, il dit, soyez saints, car je suis saint. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, pour que la sensibilité s'active, il faut être saint. Parce que lui qui doit te parler, il est saint. C'est pourquoi on n'a pas, si on n'a pas eu de consécration, c'est pourquoi Dieu nous parle et puis on dit quelque chose, me dit. Et il dit, Pierre dit aux Romains, dans son Romain 12, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. La consécration, c'est quoi? C'est de se remettre, de donner tout entier à une personne. Pour lui dire, je suis à ton service, je t'appartiens. On a dit ça en amoureux, je suis à toi. J'entends une chanson, tu es ma dernière relation. J'ai demandé hier cette émission. On est là, j'ai dit un homme de ma dernière relation. Oh my God. Et Jésus ne l'a pas fait. Amen. La consécration, c'est une séparation totale de tout ce qui est humain pour être confié à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que peut, humainement, physiquement, te bloquer, c'est de séparer de cette chose pour te donner totalement à Dieu. Donc, si toi,
fois. Si c'est un ami qui t'empêche d'aimer Dieu, là, il faut te séparer de ce ami. Moi, il y a beaucoup d'amis. Si tu veux, viens garder chez moi à la maison. Ou bien dis, le gardien, il faut faire changer les séquences de vidéo. Le nom des personnes qui sont passées chez moi. Je n'ai pas d'amis. Parce qu'ils ne peuvent pas m'apporter quelque chose. Il y a toujours dit, si tu veux voir marcher quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose à m'apporter. Actuellement, j'ai besoin que quelqu'un m'apporte des choses spirituelles. Non, c'est celui qui peut m'aider spirituellement. C'est lui que mon ami allait là. Parce que je sais que quand je suis avec toi, tu vas me dire quelque chose qui va m'aider dans mon service. Mais si tu vas m'attirer pour faire des choses que Dieu va se fâcher contre moi, on a des connaissances. On n'a pas des amis. Ne confonds pas des connaissances avec l'amitié. Jésus au début il a dit à ses disciples, mes amis. Et au fur et à mesure, il a dit, vous êtes mes frères. Donc la fraternité commence par l'amitié. On se comprend? La fraternité, parce que ça parle de... Pour qu'on arrive au stade de frère, ça débute par l'amitié. Mon ami, c'est l'ami là qui fait qu'on devient un seul corps après. C'est mon ami, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Et puis après ça devient, ils ont formé un corps qui te donne la main, on fait un bébé qui te donne la main. On se comprend? Amen. Donc, la consécration, c'est de se séparer d'une chose ou de quelque chose qui t'empêche d'être entièrement à Dieu. C'est une discipline personnelle. C'est une discipline personnelle. Pour que tu sois à Dieu totalement, c'est une discipline. Ça là, quand je fais, Dieu n'aime pas. Ça ne m'arrange pas. Ça me sépare de Dieu. Donc, toi sur toi, tu l'as mis là-bas. Ça là, quand je fais, Dieu aime. Donc toi, embrassez-moi. Embrassez-moi, embrassez-moi. Jusqu'au retour du grand roi. Embrassez-moi, embrassez-moi. Du grand roi. Ah, quand ta lumière laissé un point, oh là, ça peut être notre quantité même de la même des lumières dans notre lampe. Quand ma lumière, ça c'est notre hymne national pour ce programme. Embrassez-moi, embrassez-moi. Jusqu'au retour du grand roi. On dit, tu vas pas si gentil. Il t'expliquait ce sont des choses que si tu danses, tu comprends pas là. Amen. C'est quelqu'un, un abandon volontaire. Tu es consacré à Dieu, c'est abandonner quelque chose volontairement. Quelque chose que Dieu n'aime pas. Dans lequel tu ne vas pas prendre des décisions. C'est prendre des décisions pour t'arranger, pour te ranger. Ceux qui sont autour de moi, ils voient des changements. Il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Il y a des choses. Et même souvent, les gens, ils sont donnés, et ceux qui sont donnés. Ouais, le vrai pasteur là. Oui, c'est l'habit des pasteurs là qui le fatigue. Il ne peut plus faire certaines choses. Parce que ça sera choqué. Tu seras choqué quand tu vas voir, tu vas perdre. Tu vas dire, ah! Et tu là, il avait un peu de faux Samuel. Il a tout gâté. Moi, c'est ce que tu as dit. Oh, c'est ce que tu as dit. Il faut retenir. Oui. Pourquoi tu as honte? Et tu là, il avait bien commencé. Il avait peut-être bien commencé. Il a gâté. Il ne faut pas changer. Un enfant comme ça. Je savais. Et puis tu as dit, je savais. Mais pourquoi tu n'as pas intercédé pour moi? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu n'as pas intercédé pour moi? Comme tu savais, tu étais un prophète, tu as vu. J'aurais bien venu dessus ta tête. Tu vois avant moi. Tu as vu que j'allais chuter. Et qu'est-ce qui t'a fait? Tu n'as pas pu m'avertir. C'est que toi-même, Dieu va te juger doublement avant moi. Et te donne ta réponse aussi. Dieu va te juger sévèrement avant moi. Parce que tu savais, tu ne m'as pas averti. Mais pardon, il ne faut pas être frère, pardon. Amen. Un veilleur vit une vie à part. Il ne se mélange pas au monde.
Il cultive la sainteté, la discipline, le jeûne, la pureté dans ses motivations. Il est un canal propre que Dieu peut utiliser. Donc on ne peut pas devenir veilleur avec une vie mélangée, sans consécration. Il n'y a pas d'autorité spirituelle. Tu me comprends, non? On va le prendre le voir. Troisième point, l'amour de la vérité. Vous voyez, on prend Aaron. Si Aaron n'a pas l'amour de la vérité, les gens viennent faire leur feu au poste. Et puis Aaron, avec ses fils, il cache. Il prend les béliques. Ils sont bien en Grèce là. Il s'est caché quelque part. Il dit à Dolphine, hé, Eliazar, passe ici. Soulève-moi ça, faut mettre ça derrière là-bas. Ça, on va manger ça après, on va donner ça à Dieu. Vous pensez que le feu va continuer de brûler? Non. Imagine, s'ils n'avaient pas la sensibilité spirituelle, ils n'ont pas la consécration. Après, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Le feu va continuer de brûler. Donc, troisième point, l'amour de la vérité. Jean 17, verset 17 dit quoi? Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Il dit, ta parole est la vérité. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Il dit, ta parole est la vérité. Et 2 Thessaloniciens 2, verset 10 dit, ils ont péri parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. On périt parce qu'on n'a pas l'amour. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de la vérité, qui n'aime pas dire la vérité, il périt. Le vrai ne propage pas des opinions, mais la vérité de Dieu. Je ne dois pas m'arrêter ici pour venir te dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Sois mourir, Dieu te fait ça. Sois de te tuer. Et pourquoi il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, je t'ai tapé comme sentinelle, avertis-les, parle-les. Dis-les ce qui a été dit. Ne dis pas ce qui a été pas dit. Non. Un veilleur étudie la parole, défend la sainte doctrine, refuse le compromis. Un veilleur, il étudie la parole de Dieu. Il défend la sainte doctrine. Ce que je suis en train de faire, je défends la sainte doctrine. Refuse le compromis. Il ne fait pas de compromis avec le mensonge. Il a le courage de dire la vérité, même si cela dérange. Amen. C'est ce qui nous fatigue. Quand on dit la vérité à quelqu'un, il est fâché. Mais on doit te dire la vérité. Si tu veux que le feu brûle encore, si le feu ne doit pas s'éteindre, on doit pouvoir te dire la vérité. Il défend la parole, les valeurs du royaume, et dénonce les œuvres des ténèbres. On doit dénoncer les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que David a dit? Sa parole est une lampe à ses pieds et une lumière. Donc la parole de Dieu nous éclaire. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle. Tu tout à l'heure là, tout est noir devant toi. Tu ne peux pas voir le chemin pour passer. Il te faut la lumière. Et c'est la parole de Dieu qui éclaire. Donc la vérité éclaire la nuit spirituelle. La vérité là, elle éclaire la nuit spirituelle. C'est elle qui nous éclaire, la parole de Dieu là. C'est elle qui t'éclaire dans le monde spirituel. Quand tu arrives le monde spirituel là, c'est qui montre ton chemin, qui fait que tu peux voir parler avec ta bénédiction. C'est la parole de Dieu. Ben, qui va avec la parole de Dieu. Donc c'est elle qui t'éclaire. Amen. Amen. Quatrième point, l'endurance dans la prière. Ça c'est le plus gros problème. Pour nous tous. Oh, tout à l'heure, il va faire. Donc, même à la prière, à la parole, il commence à donner. Oh, louange ici. Loué. Et puis il fait quoi le chat? Ouais, c'est loué. Avant les deux commencent. Tu n'as pas l'endurance spirituelle. Tu as l'endurance physique. Tout ce qui est spirituel, ça passe pas à toi.
téléphone qui refuse d'être chargé. Quand on le branche, il dit pas que moi je ne veux pas. On le branche, il dit pas que moi je veux, mais il y a une batterie faible. D'accord, reste batterie faible. Tant que ta batterie est faible, tu ne peux pas recevoir des notifications ni de bonnes nouvelles. Oh, Jésus, on dit aux gens des Thessaloniciens, il dit, priez. C'est un verset que même enfant les doigts les mains commandent. Il dit, priez sans cesse. Hein? Ah, d'accord, merci. Il dit, priez sans cesse. Dans le sans cesse veut dire quoi? À tout moment, sans interruption, continuellement. Qui ici on veut donner l'argent sans cesse, il va refuser? Selon sa main et des ouailles. Oh, l'argent chaque jour il refuse. Ah, d'accord. Donc il peut refuser de prier aussi. Amen. Veiller, c'est prier longtemps. Même sans réponse immédiate. Regarde, par rapport de Jésus, Luc 18, verset 1. Il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus dit, il faut toujours prier et sans se relâcher. Dans le même verset, Luc 18, verset 7, il a dit encore, Jésus a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? C'est quelqu'un qui crie à Dieu jour et nuit. Est-ce que Dieu ne va pas les faire justice? Oh, on avait vu auparavant là-bas, Dieu se met sous autorité d'un veilleur. Quelqu'un qui crie à Dieu chaque jour, Dieu se met sous autorité. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire ce que tu veux. Donc, le veilleur est persévérant. Amen. C'est quelqu'un qui est fait. Je me sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Si tu ne prends pas l'introduction, tu veux qu'on va faire flambeau. Les gars, on va te donner. Mais quand le diable vient t'affronter là, tu peux aller faire. Tu veux faire ça devant lui. C'est pour toi ta l'onction pour faire où? Donc, on va te donner les principes de l'onction. Pour que toi-même tu puisses avoir ce caractère là. Quand le diable vient te faire pour lui montrer, quand il te voit comme ça, la vie s'en va. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui est persévérant. Il sait veiller longtemps, prier sans se lasser et tenir dans l'attente des réponses. Un veilleur, c'est quelqu'un qui sait attendre dans les réponses. Nous, on a prié 1 jour, 2 jours, 3 jours, on est fâché. Non, j'ai prié 3 jours. Oh, Dieu dit, elle s'est prié 3 jours, 3 nuits, elle est partie, il y a eu le résultat. Tu t'appelles Esther? Demande-lui, il s'appelle Esther. Demande-lui. Il s'appelle Esther. Si il s'appelle Esther, vous demandez, tu t'inquiètes, Esther, où est ton palais? Oh non, je vais il s'appelle Esther. Si il dit oui, on dit, ok, tu es la reine, où est ton palais? Montre-moi. C'est pas le même cas. Parce qu'il a pris 1, 2, 3 jours. Il a relâché. On lui parle, il n'a plus oreille, il n'entend plus. Il dit non, moi il a fait jusqu'à il n'y a pas eu de résultat. Il a une foi solide qui ne dépend pas de l'environnement. Vous comprenez la foi qui ne dépend pas de l'environnement? Ce n'est pas à cause d'une personne que lui, il fait tout ce service. Parce que quand on dit foi qui ne dépend pas de l'environnement, il fait pour que les gens n'ont pas le regarder. Il fait soit parce qu'il veut plaire à quelqu'un. Si tous les frères ou les soeurs qui veulent servir les soeurs dans l'église là, il va faire des choses pour servir la soeur. Quand la soeur tombe dans ses pieds, dans son filet, quand elle arrive là-bas, il n'y a pas de foi. C'est qui c'est la mère. Elle dit, frère Christophe. J'ai pensé que ta foi était. Oh, Christophe faisait ça pour avoir la soeur Catherine. Catherine est tombée dans sa vie. Sa foi est solide, elle ne dépend pas de l'environnement. Le veilleur prie quand tout va mal, quand tout va bien, quand tout est difficile, quand il est fatigué, quand personne ne le comprend. Il prie jusqu'à ce qu'il voit que Dieu agisse. La prière, ce n'est pas une activité. Écoute-moi bien. La prière, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une fonction. C'est une souffle. Tu comprends? Tu comprends pas? Ce n'est pas l'activité. Ce n'est pas un poste. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est un souffle, c'est ton souffle. Si ton souffle s'arrête, tu deviens cadavre. C'est ton souffle. Donc quelqu'un qui arrête la
Il vient de dire appelez-moi le moquier. Appelez le moquier en même temps. Parce que son souffle vient de s'arrêter. Comme on dit, il vient de se taire. Dans vos gros français, quand on veut annoncer le dessin, on dit il vient de se taire. Dans vos gros français. Sinon, dans notre français ici là, il vient de mourir, il est mort, il est mort, il est mort. Donc, quelqu'un qui dit la prière s'arrête pour lui, appelez les moquiers en même temps. Parce que lui, on ne peut plus le compter parmi les vivants. Le diable va faire ce qu'il veut de lui. Et il va voir que tout meurt dans sa vie. Il va voir qu'il y a des problèmes. Parce que son souffle vient de s'arrêter. Comme tu ne sais pas, tu vas vivre, mais tu ne vis plus. C'est le diable qui vit pour toi. Parce que tu as arrêté la communion. Cinquième point. Cinquième, le discernement prophétique. Un des caractéristiques d'un veilleur, il doit avoir le discernement prophétique. Regarde, si tu n'as pas le discernement, on va t'envoyer de l'eau pour te dire que c'est pétrole, il faut mettre ça sur le feu pour que ça va s'enflammer. Tu me comprends? Donc, le discernement, c'est quoi? C'est de s'approcher. Parce qu'on t'a envoyé, l'eau et le pétrole là, c'est pas le pétrole, non, je pense que c'est ça. L'eau et le pétrole n'ont pas de, il n'y a pas trop grande différence. C'est même blanc là, voilà ça. Pourquoi nous, qu'est-ce qui nous amène à discerner physiquement les choses? C'est notre nez. On arrive là, ça là, on arrive là. Tout le temps, vous voyez, quand tu manges la nourriture, quand tu fais venir, tu lui vérifies le discernement, c'est un discernement qu'elle a. Non, non, faut pas parler de vérification de discernement. Donnez mon mot à sa place. Non, laissez mes mots à la place. Je suis ici, c'est ça. Pourquoi Dieu se donne mes mots comme ça? Laissez mes mots à la place. Tout ce qui doit rentrer dans ta bouche, qui discerne. Ah, l'espérance. Qui discerne. Quand ça vient comme ça, il va te dire automatiquement. Ce qui vient là, c'est pimenté. Il t'a donné la réponse. Donc, quelqu'un ne va te donner de l'eau, il va te donner quelque chose tout blanc. Il dit c'est un pétrole, mets ça sur ton feu, ça va enflammer. Puis une fois qu'il ne prend pas pour venir vers toi, pour donner au ministère de vérification, pour te serrer, quelqu'un dit ok, fais serrer. Quand il verse ton fait d'éteint, et puis après tu lui demandes, aïe, c'est pas pétrole. T'as dit, faut venir vérifier, tu dois regarder cette eau, tu dis, wouhou. Oh, si tu as approché ça vers toi, et que tu as pris tes deux mains, tu ouvris, et tu fais comme ça, l'esprit de discernement des prophètes, discerne-moi ça, quand il sentit, alléluia, c'est quel pétrole qui n'a pas d'odeur. Tu sais ce que tu vas faire, non? C'est quel pétrole qui n'a pas d'odeur. Mon frère, c'est pas un pétrole, tiens ta chose. C'est de l'eau. Si tu as le discernement, tu vas éteindre le feu. Il faut discerner. Il a fini physiquement, il vient spirituellement. Regarde, 1 Chronique 12, verset 32. La Bible dit, les fils d'Isaac avaient l'intelligence des temps. Ça veut dire quoi? La sagesse, l'intelligence. Ils arrivaient à discerner, à contrôler. On ne peut pas les blaguer. Les fils d'Isaac. 1 Chronique 12, verset 32. On dit les fils d'Isaac. Ils avaient quoi? L'intelligence des temps. Donc, tu ne peux pas venir dire aux fils d'Isaac, où il y a plein de soleil comme ça, et puis tu dis il y avait un léger. J'aimerais aller dans le froid ici, c'est-à-dire un enfant d'Isaac. Actuellement, il fait froid. Mais le Seigneur t'a donné la sagesse. Tu dois commencer à comprendre que c'est parce qu'il y a un climatiseur qui fait froid. Donc tu vas sortir pour aller voir, sortir du climatiseur. Donc quand tu vas arriver dehors, tu vas regarder, et puis tu vas dire non, on a nous. Ici là il fait chaud. Le temps là n'est pas dans le temps de fraîcheur, c'est le temps de chaleur. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné l'intelligence. Avec le fils d'Isaac, ils avaient l'intelligence des temps. Et même dans Jean 1, Jean 4, il dit,
éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous avez compris? Si quelqu'un vient prophétiser sur ta vie, tu prends, et puis tu t'en vas prendre les mots. Et puis tu éprouves. Si toi tu ne peux pas là, tu dois voir quelqu'un de supérieur. Pour dire, on m'a dit ça. Pour quelqu'un qui connaît ta vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la parole est juste? Celui qui est au-dessus de toi, il peut te dire, va faire l'analyse avec les Écritures. Il peut te dire si c'est vrai ou si c'est faux. 1 Jean 4, c'est dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Amos l'a dit, il ne fait rien. Donc il perçoit ce qui est caché derrière les apparences. Il y a des choses qui sont cachées derrière les apparences. On va te dire quelque chose. Oh, c'est des mensonges. Tu dois approcher. Approche. Est-ce que tu te mets dans une relation facilement? Tu laisses la personne, tu t'approches. Et c'est ce qu'on appelle, on est en étude là. Il te donne les coups, tu dois étudier. Tu vérifies. Quand c'est faux, tu dis toi. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais? Donc, il faut l'approche. Les approches nous amènent à discerner. Ne reste pas de loin pour accepter pour avaler. Mais approche. Tu as un ministère de vérificateur qui est là. Amen. Donc, viens, tu fais approche. C'est pourquoi, moi, les faux hommes de Dieu ne m'ont pas trouvé dans la vie. Dès que tu me dis, ah, je te dis, ah, ça tombe bien, je te mets en contact avec mon leader spirituel. Dès que ce mot-là sort, soit la distance. Dès que tu me vois, il me dit, oh, j'ai vu, oh. Je dis, oh, de Dieu, je ne doute pas. Je te mets en contact avec ma mère spirituelle. Dès que ce mot-là sort, si il est bon, il va accepter, s'il est bon, il va trouver des trucs et puis ça s'arrête là. Si tu me dis la action, il dit, ok, tu vas appeler mon leader spirituel. Tu vas venir, comme c'est elle qui est le gardien de mon âme, vous allez faire ensemble. Est-ce que vous me comprenez bien, non? Parce que c'est ma manière à moi de discerner. Donc si tu es faux, si ça c'est pas Dieu qui t'a parlé que tu veux mon argent, ça a sorti. Si tu as accepté qu'un autre pasteur vient s'arrêter là, si Dieu t'a parlé, tu as accepté. Et puis on va faire la chose ensemble. Vous deux, c'est elle qui a la scène, elle va dire que je donne l'autorisation, faites comme vous déjà arrêté là, je vérifie. Tu finis, tu t'en vas. Et tu refuses, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il comprend les racines spirituelles des problèmes. Quelqu'un qui a le discernement prophétique, il comprend les racines spirituelles des problèmes. Il sait différencier le vrai du faux, le sacré du profane. Tu sais, parce que tu as la parole, tu sais discerner. Quand quelqu'un est en train de mentir, tu sais discerner, parce que l'esprit du Seigneur est en toi. Donc tu sais discerner. Donc un veilleur sans discernement réagit trop tard. Si tu es inférieur, que tu n'as pas le discernement prophétique, tu vas réagir tardivement. Au moment où tu vas réagir, le temps n'a pas, et puis ça après c'est gâté, c'est trop tard, on dit que tu es arrivé trop tard. Parce que tu n'as pas le discernement. 6e point, l'esprit de sacrifice. Vous avez vu quoi, non? Il dit chaque jour. Ah, c'est l'esprit de sacrifice, hein? Chaque jour. Chaque jour. Le veilleur paye. Il paye le prix. Un veilleur là, il paye le prix. Il renonce à son confort pour le bien des autres. Aaron et ses fils là, ils vont renoncer à leur confort pour juste pour faire quoi? Pour que les enfants d'Israël puissent offrir leur holocauste à Dieu, pour que Dieu puisse les pardonner. Le veilleur paye le prix. Le veilleur est parfois seul, dans l'ombre, sans reconnaissance. Voilà ce que tu vas vivre. Tu vas te retrouver parfois seul. Tu vas te retrouver dans l'ombre souvent. Parfois, tu vas faire des choses, les gens ne seront pas reconnaissants envers toi. C'est parce que tu es un veilleur. Il ne faut pas attendre la reconnaissance des gens. Quand tu te sens seul, c'est normal. Dieu veut te parler, tu n'es pas seul. C'est parce que Dieu veut te parler qu'il dégage tout le monde. Si je vais lui parler un truc bien secret, je vais dégager tout le monde. Il vient. Comme Dieu n'est pas physique, il va créer des actions pour que tout le monde te quitte.
Et puis il vient là, qu'elle est assise, prend toute la place. Et puis commence à te parler parce que tu es un veilleur. Quand Dieu parlait à Aaron et ses enfants, qui était là? Personne. Dieu a dégagé tout le monde. Et puis il leur a parlé. Donc si tu te sens seul dans l'homme sans reconnaissance, c'est parce que tu es un veilleur. Parce que tu vis pour les desseins de Dieu. Tu vis que pour les desseins de Dieu. Tu vis que pour Dieu. Tu ne vis pas pour toi-même. Veiller pour quelque chose. Un veilleur, ça coûte quelque chose. Si quelqu'un te dit c'est mais elle dit que ça ne coûte pas, c'est faux. Ça coûte quelque chose. Ça va te coûter. Mais le prix que ça va te coûter là, c'est pas comme pour le diable. Au contraire, le prix que ça te coûte là, ça te forge, ça te rend fort, ça te rend puissant. Nous, notre coût, le prix que nous payons en tant que des veilleurs, c'est pas comme le diable qui nous tue, qui nous fait du mal. Au contraire, ce prix-là nous forge, nous rend forts, puissants, ça nous donne de l'expérience. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne coûte rien. T'as compris? Parce qu'il a vu le prix que Dieu a payé pour le rendre roi. Et il dit, Ephésiens 5, il dit, il s'est offert lui-même pour nous. Le prix de notre liberté a coûté quelque chose à Dieu. C'est pas ça? Le prix de ta liberté, de ma liberté, a coûté quelque chose à Dieu. Donc, le veilleur sacrifie son confort. Si tu aimes encore ton confort, tu ne peux pas être apte pour un veilleur. Si tu aimes ton sommeil, tu ne peux pas être un veilleur. Parfois même ta réputation va être en jeu. Parce que les gens vont dire des choses sur toi. C'est que tu dois savoir, le sacrifice ouvre les cieux. Tout ce sacrifice que tu feras, ça va t'ouvrir le compte. Tu seras étonné. Parce que le sacrifice ouvre les cieux. Certes, les derniers points, le fardeau pour les hommes et les nations. Parce que le pourquoi Dieu t'établit un veilleur, c'est à cause de deux choses. À cause des hommes et les nations. Il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit allez dans tout le monde, allez baptisant au nom du Père, du Fils, prêcher l'évangile, allez baptisant. Et puis, ils seront venus aller faire des disciples. Donc, le pourquoi, c'est quoi? C'est pourquoi on travaille pour des gens, pour veiller des gens, des nations. Le cas de Néhémie, chapitre 1. Néhémie a pleuré, il a gêné devant Dieu. Pourquoi? Pour son peuple. Moïse aussi, même chose. Même Daniel, même chose. Ils ont gêné, ils ont prié pour le peuple. Pour que Dieu puisse faire quoi? Les sauver. Le veilleur porte le fardeau de Dieu pour les âmes, pour les familles, pour les églises, pour les pays. Il porte des fardeaux des gens. Donc, pour toi qui es là, les gens comptent sur toi. C'est à cause de toi, les gens sont en vie. C'est sur toi que les gens comptent. Si toi, tu veux baisser les bras, comment les autres feront? Oh, tu es un veilleur. Amen. Il prie avec compassion. Donc même avec des larmes. Avec foi pour le salut collectif. Il se tient à la brèche comme un intercesseur engagé. Le veilleur porte ce que les autres ignorent. Vous n'avez pas vu Aaron et ses enfants? Ah, puis qu'on les a dit de porter. Je suis sûr qu'Aaron et ses enfants, peut-être, ils n'avaient pas vu ça là. Mais à cause du service, ils doivent porter ses lains. Si tu vois, Dieu vient dire porter ça, vous devez porter comme ça. C'est comme toi. On dit pour venir à la maison, habille-toi comme ça, mais même fourreau, comme ça. Tu n'es pas content. Et tu viens pour venir. Mais Aaron, à ses fils, Dieu les a obligés de porter comme ça. C'est des sacrifices. Hein? Dieu dit à Ézéchiel 22, 30, il dit, j'ai cherché un homme qui se tient dans la brèche. Il cherche. Il dit, il n'en trouve pas. S'il a trouvé cette personne-là, c'est qu'il va faire le désir que tu vas arrêter. Dans 1 Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si Dieu a voulu que tu sois un veilleur, que le feu ne s'éteigne pas, c'est parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Le veilleur pleure pour les âmes. Il intercède pour les nations. Il ressent le cœur missionnaire de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu vit là, ce que Dieu vit, le cœur missionnaire, c'est-à-dire que le cœur missionnaire veut dire quoi? Dieu a un projet. Il ressent le projet de Dieu. Ce que Dieu veut faire, il ressent.
Le veilleur n'est jamais centré sur lui-même. Un veilleur n'est pas centré sur lui-même. Il est centré pour tous ceux qui sont à côté de lui, pour sa famille. Il est centré pour sa nation. Il est centré pour son église, pour son entreprise, pour les gens qui comptent sur lui. On m'a dit, comme Jésus a dit, veillez donc et priez en tout temps. Dieu nous appelle aujourd'hui à devenir des veilleurs éveillés, des sentinelles fidèles, des intercesseurs engagés. Parce que tant que nous n'aurons pas les 7 caractéristiques des veilleurs, le feu va s'éteindre. Nous allons rentrer dans un programme où le Seigneur nous a donné pour terme. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Mais pour que ce feu-là ne doit jamais s'éteindre, la première des choses que le Seigneur veut nous faire comprendre à ce jour d'introduction, c'est que toi, tu es celui sur qui le choix de l'Éternel s'est porté. Il a dit à Jérémie, ce n'est pas toi qui t'es fait appeler, c'est moi. Ce n'est pas toi qui as décidé de venir ici, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ce matin, c'est le Seigneur qui te parle. C'est lui qui t'a appelé. Si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as été sélectionné pour être un veilleur pour ta famille, pour être un veilleur pour ton église, pour être un veilleur pour ta nation. Parce qu'il y a un feu que l'Éternel va envoyer. Et ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Dieu a besoin d'un gardien pour garder ce feu. C'est pourquoi il a dit, parce que le feu existait avant. Les sacrifices existaient. Mais à chaque fois, les sacrifices devaient se refaire. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour les garder, pour veiller sur cela. Il a besoin d'un veilleur. Et ce veilleur, c'est toi. C'est toi. Mais je sais que peut-être tu me poses des questions. Et il a dit quoi? Tu penses qu'il allait prendre pour prêcher? Non. Le veilleur, c'est celui qui ne se fait pas voir. Le veilleur, c'est celui qui prépare tout le travail. C'est à Moïse, Dieu pardon. Mais pourquoi c'est Aaron et ses enfants que Dieu a voulu qu'ils soient des veilleurs? Pourquoi pas Aaron? Pourquoi pas Moïse? Parce que Moïse est celui qui parle avec Dieu. Mais moi, il parle avec Dieu pour être parler. Et c'est toi qui dois faire garder l'alliance. C'est toi qui dois garder le feu allumé. C'est pas moi qui envoie le bois. Moi, j'appelle pour moi chercher l'allumette. Moi, je suis le chercheur d'allumette. Et toi, tu es l'apporteur du bois. Est-ce que tu peux comprendre? Moi, je m'en vais chercher l'allumette. Et toi, tu apportes le bois. Sans le bois et l'allumette, tu ne peux pas avoir le feu. C'est lorsque le bois et l'allumette vont se croiser que le feu va s'allumer. Il y a un qui cherche le bois. Il y a un qui cherche le pétrole. Il y a un qui cherche le feu là. Les parents vont là, donne-moi le nom. Le feu, on prend quand l'allumette touche tout ça. Il n'y a pas son nom en français. Bon. Fille de graines, c'est toi qui cherches. Moi, j'envoie l'allumette. Et quand l'allumette vient, Dieu vient, il prend son feu là. Puis il met sur le bois. Et puis nous, on entretient le bois. On veut que le feu ne s'éteigne. C'est pas notre souhait. Le feu représente la... Oh, il ne faut pas être découragé. À partir de demain, le Seigneur va nous parler sur plusieurs fois. Il va nous parler. On va décortiquer. Et même mon professeur va venir encore, l'apôtre Armstrong, avec un niveau encore supérieur. Il va aller encore l'eau profonde. Dieu va nous parler pendant 14 jours. Regardez les fois, il nous aime. Pendant 14 jours, il va nous parler. À cause du feu. Ah, je parle le plus, la plus vieille. Esprit de Dieu, c'est toi que je veux. Esprit de Dieu. Oh, présence de Dieu. Présence de Dieu, c'est toi que je veux. La prière que tu vas faire, tu dois debout. Tu vas, en fonction de la prière, à la parole que tu as entendue, on a vu les 7 caractéristiques. On a parlé de celui d'abord, première caractéristique, la sensibilité. Deuxième point, la consécration. Troisième point, l'amour de la vérité. Quatrième point, allons-y. On peut pas prier forcément. L'endurance de la prière. Cinquième point, le discernement prophétique. Le discernement prophétique. Sixième point, pardon? Et
Le 7e point, le fardeau pour les hommes. C'est à partir de ces 7 points qu'un homme peut être qualifié devant Dieu comme un inférieur spirituel. Tu vas dire, Seigneur, je prie seulement de me donner la capacité pour que je sois enregistré comme inférieur. Parce que si ce matin, tu as voulu que j'entende cette parole, c'est parce que ton choix était sur moi. Sois comme Esaïe, il faut dire, me voici. Esaïe a dit à Dieu, me voici. Il dit, qui enverrai-je? Esaïe a dit, me voici. Esaïe dit, Seigneur, mais je n'ai pas la capacité. Dieu lui-même, la Bible dit, Dieu est parti, l'ange est parti devant le trône. Il a pris une braise chaude et il a touché sa langue. Il dit, tu m'as dit, tu as la capacité. Et pourquoi tu m'as dit, Seigneur, avec la parole, je me sens incapable. Je ne le vois même pas, même dans des caractéristiques, un seul caractéristique, je ne les remplis pas. Mais donne-moi la capacité pour que je sois inférieur spirituel. Pour que je sois celui-là. Tu dis, oh Seigneur, tu vas parler pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église, pour ma nation. Viens me donner, Seigneur, les caractéristiques qu'il faut. Tu peux prier comme ça. Vas-y. C'est toi que je veux. Je vais t'aider, tu vas dire, Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole qui me parle